intitulé « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Et notre texte de base, c'est Matthieu 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Je vais faire la lecture de ce texte. Alléluia. Il s'agit donc de Jésus qui marche sur les eaux. Donc Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait donc la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26 nous dit ceci. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28 nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Verset 31 nous dit, « Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen, amen. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Notre texte donc de ce jour intervient après le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. On se souvient de ce miracle-là où Jésus avait enseigné la foule. Ça faisait maintenant 3 jours, la foule n'était pas rentrée à la maison. Et après cet enseignement, ce jour-là, le Seigneur avait dit de nourrir. Les disciples sont venus le voir, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de la foule? Il a dit, mais nourrissez-les. Et donc, il avait eu ce petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus les avait donc multipliés. La Bible nous dit que toute la foule forte d'à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc, avaient mangé. Et il eut même du reste. Alléluia, 12 paniers, donc, c'était rempli pour le reste. Et c'est après cela, justement, après ce miracle, Jésus demande à ses disciples, la Bible nous dit, on a lu, il pressa donc ses disciples, il obligea ses disciples, il demanda à ses disciples donc de partir de l'autre côté. Le verset 22 dit, aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à partir donc de l'autre côté. Et il allait donc renvoyer la foule, alléluia, il allait donc renvoyer la foule et les rejoindre. Et donc, quand les disciples sont partis, Jésus est allé prier. Il est allé prier après avoir donc dispersé la foule. La Bible nous dit qu'il est monté sur une colline et il alla prier donc après. Et il a dispersé la foule après ça. Ce même récit se trouve aussi dans les évangiles de Marc et puis dans celui de Jean, mais avec une toute petite différence. Dans l'évangile de Marc et de Jean, il n'est pas question donc de Pierre qui marche sur les eaux, mais c'est à peu près la même histoire, c'est à peu près le même récit où les disciples donc sont... Jésus les invite donc à partir de l'autre côté, mais il devait donc les rejoindre plus tard. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut comprendre que les quatre évangiles, justement, n'ont pas été écrits par les mêmes personnes. On a Matthieu, on a Marc, on a Luc, on a Jean. Donc, ils ont tendance donc à expliquer ou à raconter l'histoire donc selon leur entendement, ou on va dire encore, c'est vrai que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais dans chaque évangile, il y a une particularité et chaque écrivain, donc justement, met l'accent sur quelque chose en particulier. Donc, du coup, les histoires qui sont racontées dans des évangiles là, de Matthieu, de Marc, et de Luc et de Jean ne sont pas nécessairement pareilles. Mais il faut retenir une chose, comme nous le dit Paul dans 2 Timothée 3, verset 16,
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Donc, il faut retenir que toute écriture est inspirée donc de Dieu. Le verset 24 nous dit que pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Alléluia. Matthieu 14, le verset 24. Donc, nous voyons que les disciples, justement, sont partis sous instruction donc du Seigneur. Le Seigneur Jésus leur avait dit, on a vu au verset 22, Jésus leur disait expressément, partez, prenez la barque et partez. Partez donc de l'autre bord, je vous rejoins. Alléluia. Mais le verset 24 nous dit que ils ont fait ce que Jésus leur a demandé, ils ont quitté donc là où Jésus était, ils sont montés dans la barque et quand ils étaient au milieu de l'eau, à quelques centaines de là où Jésus était, à quelques centaines donc de la plage, c'est maintenant que nous voyons que les vagues donc se battaient contre le bateau Alléluia. C'est là que nous voyons la tempête. Hein? Il dit au large, la barque luttait péniblement contre les vagues. Et la barque était déjà au milieu de la mer et elle était battue maintenant par les flots pendant que Jésus avait dit, allez-y de l'autre bord. Donc, ils étaient maintenant confrontés à un vent contraire. Je suis sûre qu'ils essayaient comme ils pouvaient donc de stabiliser le bateau. N'oublions pas que il y avait donc des pêcheurs parmi les disciples de Jésus. On avait vu que Jésus avait appelé justement Pierre et son frère André pendant qu'ils étaient se préparaient donc à aller pêcher. On voit cela dans Matthieu 4, versets 28-22. On a vu aussi Jésus qui a appelé Jacques et Jean, les fils de Zébédée. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de réparer donc leur filet. Donc cela nous indique que c'était des pêcheurs. Donc ils avaient l'habitude de l'eau, ils avaient l'habitude donc des tempêtes, ils avaient l'habitude donc des vagues qui se levaient, des flots qui battaient contre le bateau. Donc ils étaient justement, je suis sûre qu'ils essayaient donc de stabiliser le bateau par leur propre connaissance, par l'expérience qu'ils avaient donc acquise durant toutes ces années donc où ils avaient pêché. Et donc je disais qu'il y avait au minimum sur ce bateau-là, il y avait au moins 4 pêcheurs. Donc, ils avaient un certain savoir-faire et ils étaient donc en train d'utiliser donc ce savoir-faire-là pour essayer donc de stabiliser le bateau. Et il faut savoir que Jésus les voyait. Par exemple, dans le récit de Marc, Marc nous dit, dans Marc 6, au verset 48, il dit, il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Et donc, c'est vrai que Jésus leur a donné l'instruction, ils sont montés sur la barque, ils ont commencé à partir, ils sont au milieu maintenant de l'eau, ils sont battus par les flots, les vagues qui se soulèvent, mais la Bible nous dit que Jésus les voyait. Alléluia. Jésus les voyait dans cette difficulté-là. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un cet après-midi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout vent contraire dans ta vie se taise maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que tout vent qui t'empêche d'atteindre ta destinée te relâche maintenant, se taise maintenant, tombe maintenant au nom de Jésus. Tout vent qui t'empêche d'aller de l'autre bord, de marcher selon la parole que le Seigneur t'a donnée, te libère maintenant cet après-midi dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait donc un vent contraire. Souvent, à cause du vent contraire, on peut se poser la question. À cause du vent contraire, on peut se demander, ai-je vraiment entendu la voix de Dieu? Parce qu'on se souvient, c'est Jésus lui-même qui a demandé aux disciples, monter dans la barque et partir. Donc, d'où le titre de notre message cet après-midi, est-ce toi, Seigneur? Souvent, à cause du vent contraire, on peut se demander, mais Seigneur, est-ce toi? Est-ce vraiment toi? On a des doutes, on a
obéi à une certaine parole, on a obéi à une certaine instruction, mais nous, au début, ça va. On est monté sur ce bateau-là, on est monté dans cette barque-là, et on a commencé à ramer, mais au milieu, alléluia, on se rend compte que le vent est contraire. On se retrouve avec des difficultés à ramer. Mais c'était sous l'instruction du Saint-Esprit, sous l'instruction de Jésus lui-même, que nous sommes partis, que nous avons démarré cette œuvre, que nous avons démarré cette entreprise, que nous avons démarré ce ministère, mais on se rend compte à un moment donné que nous sommes confrontés à un vent contraire. Alléluia. Nous sommes confrontés donc à une difficulté donc à ramer. Le Seigneur dit à ce sujet, dit à Jérémie, on se souvient, Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Ce que tu dis, je ne peux pas le faire. Le Seigneur lui a dit, non, tais-toi, ne dis pas que tu es un enfant. Et donc, dans Jérémie 1, le verset 19, le Seigneur dit ceci, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur te dit, saisis la parole qui vient à toi maintenant. Le Seigneur te dit qu'ils te feront la guerre, il y aura des vents contraires par rapport à l'œuvre que tu as commencée, par rapport à la mission que tu as commencée, par rapport à ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Il y aura des vents contraires. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sois-en rassuré, parce que l'Éternel dit qu'il est avec toi. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur était donc en train de rassurer Jérémie. Alléluia, il était en train de rassurer Jérémie devant la mission qu'il avait reçue. Donc, Jérémie devait apporter la parole de Dieu donc au peuple d'Israël. Mais devant cette mission qui était pour lui une montagne, alléluia, il s'est dit, mais non, je ne peux pas. Mais le Seigneur lui dit, si tu peux, ils vont te faire la guerre. Les Juifs que je connais, les enfants d'Israël que je connais, c'est sûr qu'ils vont te faire la guerre. Ils ne te rendront pas la tâche facile. Mais parce que je suis avec toi, ils ne te vaincront pas. Je vais dire à quelqu'un que oui, le Seigneur t'a donné une mission. La mission est difficile. Elle peut sembler être difficile devant, en tant qu'être humain, alléluia, à cause de tes capacités, parce que peut-être tu es un enfant, parce que tu es une mère seule, parce que tu es ceci, parce que tu es cela, parce que tu es trop âgé. On a toutes sortes de prétextes, ou bien comme Moïse, parce que tu ne sais pas parler. Mais le Seigneur te dit que c'est vrai qu'ils te feront la guerre, c'est vrai qu'ils ne vont pas t'accepter à bras ouverts à cause de la mission que je te donne, mais sache une chose, ils te feront la guerre certes, mais ils ne te vaincront pas. Les vents seront contraires certes, mais ils ne te vaincront pas. C'est Jésus lui-même qui a dit aux disciples, passez de l'autre bord. Donc ce bateau-là ne va pas chavirer. Ce navire-là ne va pas chavirer. Alléluia. Parce qu'on a lu dans Marc, il dit que le Seigneur Jésus les voyait. Il les voyait ramer difficilement. Le Seigneur te voit dans cette difficulté. Alléluia. Il te voit, il s'apprête à te secourir. Ne baisse pas les bras. Tu peux te poser ces questions cet après-midi. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce toi, Seigneur? L'Éternel donc disait à Jérémie, je t'établis prophète sur tout le pays, mais ça ne va pas leur plaire, ça ne sera pas facile, alléluia, mais sache que je suis avec toi pour te délivrer. Quelle est cette mission que l'Éternel t'a confiée? Mais à cause des vents contraires, tu te demandes aujourd'hui, est-ce bien toi, Seigneur? Ressaisis-toi, alléluia, ressaisis-toi, car le Seigneur est avec toi. Ressaisis-toi cet après-midi, car le Seigneur est avec toi. Le verset 26 de notre texte de base nous dit ceci. Alléluia. Lisons le verset 26 de notre texte de base. Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus marcher vers eux. Il dit, quand les disciples le virent, quand les disciples virent Jésus donc marcher vers eux, alléluia, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Alléluia, ils poussaient des cris. Certains d'entre nous, nous sommes en train de nous lamenter, en train de pleurer,
Alléluia, parce que nous sommes au milieu donc de ces flots-là, mais nous sommes en même temps aveuglés par la situation que nous traversons. N'oublions pas qu'il venait juste de laisser Jésus. Mais là, à cause des flots, il faisait nuit, il y avait du vent et toutes ces choses, ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus venir vers eux. Je me demande cet après-midi, qu'est-ce qui t'empêche de voir le Seigneur Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus-Christ venir vers toi? Les disciples ne pouvaient pas voir Jésus, le vent était levé, les vagues s'étaient levées, le vent était contraire, alléluia. Il y avait tellement de choses qui les empêchaient de voir le Seigneur. Ils ont même cru que le salut qui venait à eux était plutôt à leur mort. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Alléluia. À Jésus de leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Je veux encourager quelqu'un cet après-midi, quelles que soient les vagues, quelle que soit la situation que tu traverses, je prie que les écailles tombent de tes yeux et que tu puisses voir ton aide arriver. Parce que c'était l'aide qui arrivait. Alléluia. Les disciples s'étaient battus pendant longtemps, toute la nuit. Ils se battaient contre les vagues, ils se battaient contre ce vent contraire. Et maintenant que Jésus-Christ arrive, ils n'arrivent même pas à le reconnaître. Parce que sûrement, ils étaient maintenant fatigués. Ils s'étaient battus toute la nuit. Ils se sont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourtant, le Seigneur nous avait donné la parole. Pourtant, le Seigneur nous avait dit de passer de l'autre bord. Qu'est-ce qui se passe avec ce vent, avec cette vague qui ne nous lâche pas? Alléluia. Et avec toutes ces pensées qui traversaient leur esprit, finalement, quand l'aide arrive, quand Jésus-Christ arrive, quand le roi de gloire arrive, ils n'arrivent même pas à le reconnaître. Ils se mettent à crier même au contraire. Ils se disent que non, là, c'est un fantôme. Les vagues se sont tellement déchaînées contre nous. Nous avons tellement combattu tout seuls pendant longtemps que nous ne nous attendons plus à l'aide. Nous ne nous attendons plus à quoi que ce soit. Je viens annoncer à quelqu'un cet après-midi que ce n'est pas un fantôme qui vient vers toi, mais ton Dieu a vu ta souffrance, alléluia. Ton Dieu a vu tes pleurs et il vient pour te délivrer. Il vient pour que tu arrives à destination, car il est celui qui fait taire les tempêtes dans nos vies. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui fait taire la tempête dans ta vie, est celui qui fait taire la tempête dans ma vie. Alléluia. Ce qui arrive à toi, ce n'est pas un fantôme. Ce qui arrive à toi, c'est Jésus-Christ. Ce qui arrive à toi, c'est ton salut. N'aie pas peur, ouvre grand les bras et accepte Jésus-Christ. Accepte ton aide. Je prie au nom de Jésus que les écailles tombent de nos yeux, que les écailles tombent de tes yeux et que le Seigneur efface tout souvenir, alléluia, que le Seigneur cet après-midi efface le souvenir de toutes ces années de labeur, de toutes ces années de souffrance. La Bible nous dit que pendant toute la nuit, pendant longtemps, ils s'étaient battus contre les flots. Ils ne pouvaient même plus voir le Seigneur Jésus. Ils étaient fatigués, ils étaient mouillés, ils étaient dans un tel état que même quand Jésus arrive, ils pensent que c'est un fantôme. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le Seigneur efface le souvenir de toutes ces années de souffrance où tu étais sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, alléluia, en train de te battre contre les vents contraires, en train de te battre contre ta destinée, en train de te battre contre à tout le monde justement pour essayer d'arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. Je prie que le Seigneur efface les souvenirs de tout ceci et qu'il fasse taire tout vent contraire dans ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'il efface le souvenir donc de ta souffrance, comme une femme qui oublie les douleurs de l'enfantement quand elle tient dans la main sa promesse, quand elle tient dans la main son enfant. Oui, elle souffre, elle est dans la douleur, elle crie, mais quand l'enfant sort, alléluia, elle oublie tout le souvenir de ses souffrances. Je prie que ce soit ton partage cet après-midi dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur efface les souvenirs de toute souffrance. Alléluia. Nous continuons dans notre texte de base. Et nous voyons au verset 27. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur te dit cet après-midi, c'est moi, n'aie pas peur.
Le Seigneur se présente à toi cet après-midi. Il te dit, c'est moi, n'aie pas peur. Tu as tellement bataillé tout seul. Tu as tellement bataillé tout seul que tu n'attends plus rien de personne. Tu as tellement bataillé tout seul que tu n'as plus d'espoir. Et même l'opportunité qui t'est présentée, elle est trop belle pour toi pour être vraie. Tu penses que non, ça là, ce n'est pas, c'est trop beau pour être vrai, comme on le dit souvent. Alléluia. Mais je veux te rassurer, n'aie pas peur, c'est le Seigneur. Je veux rassurer quelqu'un cet après-midi. Saisis cette opportunité. Saisis l'aide qui vient à toi. Saisis l'aide qui vient à toi. C'est ton salut. Alléluia. Car le Seigneur a vu tes souffrances et il vient pour te délivrer. Tu peux te dire, oui, c'est sûrement un mirage. Ça ne peut être Alléluia. C'est sûrement un mirage. Ça ne peut être mon oasis. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, c'est moi, n'aie pas peur. Je veux encourager quelqu'un cet après-midi. N'aie pas peur, c'est le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons maintenant, toujours dans notre texte de base, Pierre, donc, qui fait son apparition, donc, dans ce récit. Le verset 28 de Matthieu 14 nous dit ceci. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le verset 29, et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que si le Seigneur t'a donné une instruction, il t'a dit viens, je prie que tu aies la foi, alléluia, que tu aies le courage et que non seulement tu sortes du bateau, comme Pierre, il a dit Pierre sortit de la barque, alléluia, il ne s'est pas contenté seulement de sortir de la barque. La Bible nous dit, il sortit de la barque et marcha sur les eaux. La mission que le Seigneur te donne, elle peut te sembler difficile, elle peut te sembler compliquée, mais je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu sortes maintenant de la barque, sors du bateau, fais le pas de foi, aie confiance en Dieu, sors du bateau et commence à marcher sur les eaux, car avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. La Bible, Jésus-Christ lui-même a dit, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. Alléluia. Notre force n'est pas en nous-mêmes, en nos capacités, en notre intelligence. Pierre était un pécheur. Alléluia. Mais pendant toutes ces années où il était en train de pêcher de poissons, je suis sûr que Pierre n'est jamais sorti de la barque pour prétendre marcher sur l'eau. Mais sur l'instruction du Saint-Esprit, sur l'instruction de Jésus-Christ, pardon, la Bible nous dit qu'il est sorti donc de la barque. Peut-être que ce que le Seigneur te demande de faire, ça dépasse ton entendement. Mais tu te dis, oui Seigneur, j'ai les capacités, oui, je suis pécheur, je sais nager, oui. Mais marcher sur l'eau, je ne l'ai jamais fait. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, parce que l'instruction vient de Dieu, parce que la parole vient de Dieu, je prie que tu aies foi en cette parole et que tu sortes du bateau, sortes de ta zone de confort, sortes de ce que tu connais, sortes de ce que tu as fait jusque-là, parce que en soi, la barque était une zone de confort. C'est vrai qu'ils étaient au milieu de la tempête, mais c'était vraiment mieux que d'être dans la mer. Alléluia. Alléluia. C'était mieux que d'être dans la mer. Mais Pierre s'est dit quoi? Oui, il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de sortir, dis-moi de faire comme toi. Parce que Pierre savait que si c'est Jésus, non seulement lui, il peut le faire, mais il peut aussi me donner l'instruction afin que je puisse faire la même chose. Alléluia. Afin que je puisse faire la même chose. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, sors de ta zone de confort. C'est vrai que cette entreprise que tu veux créer, ce ministère que tu veux faire, la mission que le Seigneur t'a donnée, elle te semble un peu compliquée, un peu difficile. Alléluia. Au-dessus de tes capacités intellectuelles, au-dessus même de ta sagesse, au-dessus de ton expérience, au-dessus de ce que tu as fait jusque-là. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a parlé. C'est lui qui te dit de sortir du bateau. C'est lui qui te dit de sortir de la barque. Je veux dire à quelqu'un, aie la foi en ton Dieu. Sors de la barque, car lui-même te donnera la force de marcher sur les eaux. Alléluia. Alléluia.
Ce n'est pas naturel pour un homme de marcher sur les eaux, mais sur l'instruction de Dieu, sur l'instruction de Jésus, sur l'instruction de Saint-Esprit. Ce qui n'est pas naturel, mais qui est surnaturel, devient facile pour nous, devient possible pour nous. Jésus pouvait dire, aux hommes cela peut sembler impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Quelle est cette mission que le Seigneur te demande de faire? Et pour toi est impossible. Je te prie cet après-midi de faire le pas de foi et d'accepter la mission au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc, c'est sur l'instruction de Jésus que Pierre est descendu du bateau. Il est sorti de sa zone de confort et qu'il a pris la direction de Jésus et a commencé à marcher. Alléluia. Pierre est sorti du bateau. Dans la version Semeur, le verset 29 nous dit ceci. Il dit, viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau, pas dans n'importe quelle direction, en direction de Jésus. Alléluia, en direction de Jésus. J'aime beaucoup cette version parce qu'il ne suffit pas donc de sortir du bateau. Il ne suffit pas donc de commencer à marcher, mais il faut marcher en direction de Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur t'a donné l'instruction. Le Seigneur t'a donné la parole. Il t'a dit de sortir du bateau. Tu as accepté de sortir du bateau. Il t'a dit, viens vers moi. Tu as commencé à marcher. Mais au lieu d'aller vers lui, tu as pris une autre direction. Je veux demander à quelqu'un cet après-midi, pendant que le Seigneur t'a donné une mission, tu as commencé la mission. Tu as commencé à marcher sur les eaux, mais tu as pris une autre direction. Je veux prier que tu reviennes cet après-midi et tu retournes à ton premier amour et tu commences à marcher dans la direction de Jésus. Oui, il ne s'agit pas seulement de sortir de sa zone de confort, il ne s'agit pas seulement de faire une partie de l'instruction, mais il faudra faire toute l'instruction. Jésus a dit, sors du bateau, viens vers moi. Alléluia. Il dit, viens. Il dit que Pierre lui a demandé, il dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Et Jésus lui a dit, c'est moi, viens. Et donc Pierre sort du bateau, il commence à marcher et la Bible nous dit en direction de Jésus de Nazareth. En direction de Jésus de Nazareth. Je vais demander à quelqu'un cet après-midi, marche vers Jésus. Marche vers Jésus. Marche en direction de ton roi. Marche en direction de ton Seigneur et tu es sûr de marcher sur les eaux. Tu es sûr de continuer à marcher sur les eaux comme si c'était la terre ferme. Alléluia. C'est l'instruction de Jésus que Pierre c'est sur l'instruction de Jésus, pardon, que Pierre est descendu du bateau, qu'il a pris la direction de Jésus et a commencé à marcher sur l'eau. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais Pierre voulait être plus que sûr. Alléluia. Il voulait, parce que Jésus avait déjà dit, c'est moi. Mais Pierre voulait être sûr, très très sûr d'ailleurs. Parce que marcher sur l'eau, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et donc il lui demande, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait justement. Alléluia. Il lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais voici le problème. Voici le problème. Lisons le verset 30. Le verset 30 de Matthieu 14 nous dit ceci. Mais voyant que le vent était fort, alléluia, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et donc, voici Pierre qui sort du bateau sur l'instruction donc du Seigneur Jésus. Il sort du bateau, il ne s'arrête pas là. Il commence à marcher sur les eaux en direction du Seigneur Jésus. Il commence à marcher sur les eaux en direction donc du Seigneur Jésus. Mais Pierre maintenant va remarquer que les vents sont contraires. Il va remarquer, alléluia, que les vents sont violents, que le vent s'est soulevé, mais le vent avait été violent jusque-là. La Bible nous dit qu'ils étaient dans une tempête. Donc le vent était là. Quand Jésus lui donnait l'instruction, le vent était là. Quand il sortait du bateau, le vent était là. Quand il avait commencé à marcher, le vent était là. Mais Pierre a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire il s'est maintenant focalisé sur le vent. Et la Bible nous dit au verset 30 justement, mais voyant que le vent était fort,
la version, donc, Semeur nous dit, remarquant donc les eaux, remarquant que les eaux étaient fortes, donc voici, que le vent était fort, Pierre a commencé maintenant à s'enfoncer. Donc, si le Seigneur Jésus nous a donné une instruction, il nous a donné une mission, il nous a demandé de faire quelque chose, mais tant que nous avons nos yeux focalisés sur lui, tant que nous marchons dans la direction du Seigneur Jésus, nous pouvons être rassurés, nous allons marcher sur les eaux. Nous allons faire l'impossible. Nous allons aller d'exploit en exploit parce que nous sommes en train de suivre la direction de Dieu. Nous sommes en train de faire ce que le Seigneur nous demande. Mais dès que nous enlevons nos yeux sur le Seigneur Jésus et que nous nous focalisons sur le vent contraire, nous nous focalisons sur notre environnement, nous nous focalisons sur les choses qui nous entourent et combien de fois la vie est difficile et combien de fois l'économie a baissé et combien de fois il y a eu des morts et combien de fois il y a eu ceci, combien de fois il y a eu des divorces, c'est sûr que nous allons commencer à nous enfoncer. Alléluia. Parce que nous avons enlevé nos yeux, nous avons enlevé donc notre point focal justement sur celui qui nous soutient, celui qui nous garde. Et donc, Pierre, qui a maintenant remarqué les eaux, commence à s'enfoncer. Alléluia. Il a détourné son regard de Jésus. Au début, quand il est descendu du bateau, il regardait en direction de Jésus, mais quand il a remarqué le vent, alléluia, il a commencé donc à s'enfoncer. Pendant que le vent était là tout au départ, le vent était là au début, mais là au début, il avait encore le zèle. Alléluia, peut-être que le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose, tu avais le zèle au départ, et donc tu ne voyais même pas l'opposition, tu ne voyais même pas qu'il y avait le vent. Le Seigneur t'a donné une parole, et c'est sur cette parole-là que tu vas marcher. Le Seigneur t'a donné une idée, l'idée d'ouvrir cette entreprise, donc tu te dis, bon, advienne que pourra, je ferai ce que le Seigneur me dit. Et donc au départ, au début, tout allait bien. Alléluia. Au début, tout allait bien. Et on se jette à fond dans ce qu'on est en train de faire. On a la parole de Dieu. On la médite. On se dit, mais oui, c'est le Seigneur qui m'a donné l'instruction. Mais tout au long du chemin, on commence graduellement, progressivement, à enlever nos yeux sur celui qui est notre force, à retirer nos regards de celui qui nous donne la victoire et à commencer à regarder le vent contraire, à commencer à regarder tout autour de nous. C'est là que nous commençons donc à nous enfoncer. Alors nous devons toujours garder le regard fixé sur Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, quels que soient les vents contraires, quels que soient les flots, quelles que soient les vagues, alléluia, nous devons rester attachés à la parole, rester attachés à ce rêve-là que le Seigneur nous a donné, alléluia. Nous devons rester attachés au rêve que le Seigneur nous a donné. On se souvient de l'histoire de Joseph parlant de rêve, alléluia. Joseph avait rêvé justement que alléluia, la lune et le soleil ainsi que 11 étoiles étaient en train de se prosterner donc devant lui. Son père même était fâché. Il s'est dit, donc qu'est-ce que tu veux dire? Que nous, même ta mère et moi, nous serons soumis à toi? Alléluia, mais c'est la parole que le Seigneur lui a donnée. C'est le rêve que le Seigneur lui a donné. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton rêve à cause du vent contraire, parce qu'on t'a jeté dans le puits, parce qu'on t'a vendu en Égypte, parce que tu es allé en Égypte en esclavage, parce que la femme de Potiphar a menti et que tu te retrouves en prison. N'abandonne pas ton rêve. Alléluia. N'abandonne pas la parole que le Seigneur t'a donnée, malgré les flots, malgré le vent contraire, malgré la tempête. Alléluia. La Bible nous dit que Joseph s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Et justement, c'est à cause de Joseph que le peuple d'Israël, le peuple juif n'a pas été exterminé par la faim. Parce que Jacob et ses enfants, Israël et ses enfants sont justement venus se réfugier en Égypte. Et ils étaient justement obligés de se prosterner devant Joseph. Exactement comme le rêve qu'il avait eu quand il était enfant, quand il avait autour de 10
17 ans. C'est vrai que les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre ton rêve. Il peut dire que mais ton rêve, il est trop grand. Celui-là pour qui il se prend, celle-là pour qui elle se prend. Elle pense qu'elle va nous dominer. Elle pense qu'elle nous dominera. Mais c'est ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas la mission. N'abandonne pas ce à quoi le Seigneur t'appelle à cause des tempêtes, à cause du vent contraire, car ton Dieu arrive. Alléluia, ton Dieu arrive pour te secourir. Et donc, Jésus il a dit à Pierre, il dit, homme de peu de foi. Il dit, pourquoi as-tu douté? Et donc, le problème, c'est un problème de foi. Alléluia. Excusez-moi. Et donc, très souvent, c'est un problème de foi. Nous doutons et nous abandonnons la main du Seigneur. Parce que quand nous voyons le vent contraire, on se dit, mais Seigneur, le rêve que tu m'as donné, Seigneur, la parole que tu m'as donnée, est-ce bien toi? Je veux dire à quelqu'un, oui, c'est le Seigneur. Oui, c'est bien lui. N'abandonne pas malgré le vent contraire. Continue, press on, comme le disent les Anglais. Continue. Le verset 31 nous dit, aussitôt Jésus étendit la main. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pour certains d'entre nous, nous avons sûrement, on a quitté l'Afrique, on est venu en Europe, ou on a quitté d'autres endroits pour aller à d'autres. Alléluia. On a commencé même un ministère, on est rentré dans un mariage, dans une association, mais au long du chemin, tout au long du chemin, quelque part, quelque chose s'est passé et nous avons commencé à couler. Alléluia. Et tout semble donc s'écrouler autour de nous. On s'est dit, mais au début de la relation, j'étais sûre que c'était le Seigneur. Je suis rentrée dans ce mariage-là, je savais que c'était le Seigneur. Je suis rentrée dans ce mariage-là avec la parole de Dieu. Il y a eu les prophéties, moi-même j'ai reçu, j'ai eu un rêve et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est en train de couler. Mais je pensais que c'était mon mari, je pensais que c'était ma femme. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un que ta saison de restauration arrive. Ta saison de restauration arrive. Ta saison de gloire arrive au nom de Jésus. Ne doute pas. Pourquoi tu as quitté cet endroit? Pourquoi tu as quitté le bateau? Pourquoi tu as quitté la barque? Pourquoi tu as quitté ce pays-là pour un autre pays? Tu te disais que c'était l'instruction du Seigneur, mais là, tu n'es pas très sûr à cause de ce qui se passe et tout. Mais je veux prier, même si ce n'est pas de ton propre fait comme Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Si le Seigneur lui avait dit, Joseph, lève-toi, va en Égypte, dans le confort dans lequel il était, je ne crois pas que Joseph allait se lever et puis partir en Égypte. Mais ses frères pensaient le vendre, ils pensaient lui faire du mal, mais il était en train de l'emmener sur le chemin de sa destinée. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que le vent contraire, pendant que le vent contraire là, se transforme en un vent pour toi, alléluia, et que le vent de Dieu te pousse, te propulse dans ta destinée. Alors que toi-même, tu pensais que le vent qui venait était un vent contraire, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, que ce même vent-là, ce que l'ennemi avait pensé, avait prévu de mauvais pour toi, que ce même vent-là se transforme pour te propulser dans ta destinée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, retourne à Jésus donc cet après-midi, donne-lui ton attention à nouveau, alléluia, et tu pourras de nouveau marcher sur les eaux, tu pourras de nouveau donc faire des exploits. Parce que pendant que Pierre avait le regard fixé sur Jésus, il pouvait justement marcher sur les eaux. Alléluia. Souvent, quand le vent est contraire, souvent quand nous traversons des situations difficiles, on doute même de la parole, comme je le disais tantôt, de ce que nous avons reçu. Est-ce toi, Seigneur? Et nous commençons par nous dire à dire même des choses qui ne sont pas intéressantes. Alléluia. Et comme le peuple d'Israël, on se souvient donc de ce peuple au cou raide qui passait son temps à se plaindre. Ils avaient oublié que Dieu lui-même les avait fait sortir d'Égypte. Ils avaient oublié que Dieu avait divisé la mer Rouge
pour eux. Mais dès qu'ils sont arrivés dans le désert, ils se plaignaient de tout. Nous n'avons pas à manger. Nous n'avons pas assez à manger. Nous ne mangeons pas ce que nous voulons. Nous n'avons pas à boire. Nous n'avons pas ceci. Nous n'avons pas cela. Ils passaient leur temps à se plaindre. Et un voyage qui devait faire 11 jours, alléluia, ou à peu près 2 semaines, ils se sont retrouvés à faire 40 ans. Et même après 40 ans, ceux qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas eux qui sont rentrés à Canaan. Pourquoi? Parce que ce peuple-là disait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient oublié que c'est sur l'instruction du Seigneur, par la puissance de Dieu, qu'ils s'étaient sortis d'Égypte. Donc souvent, quand le vent est contraire, nous devons faire attention de ne pas dire des choses qui vont blesser le Seigneur. Dans Job, chapitre 38, le verset 2 nous dit ceci. Job, chapitre 38, le verset 2 nous dit ceci. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Alléluia. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Souvent, nous traversons des situations. C'est vrai que la situation est compliquée. C'est vrai que la situation est difficile. Mais à cause de la parole qui sort de nos bouches, au lieu de 11 jours, nous faisons 40 ans. Alléluia. Alors, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de raconter partout. Ah, je regrette d'être rentré dans ce mariage. Je regrette même d'avoir quitté l'Afrique pour l'Europe parce que là, quand j'y étais, c'était mieux. Je regrette d'avoir quitté l'Égypte parce que c'est ce que les enfants d'Israël disaient. Il dit, mais je regrette d'avoir quitté l'Égypte parce qu'en Égypte, au moins, on avait les concombres. Alléluia. Pendant que le Seigneur avait mieux pour eux. Le Seigneur avait une terre là où coule le lait, le miel. Eux, ils se plaignaient de concombres. Alléluia. Alors arrêtons de nous plaindre. Alléluia. Arrêtons donc de nous plaindre et nous devons faire confiance à Dieu. Confiance en Dieu. Il dit, c'est vrai que, comme le dirait Job, quand il traversait l'épreuve extrême, Job a dit quelque chose dans Job 6 au verset 5. Il dit, l'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Et le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Alléluia. Donc, Job est en train de dire, j'ai une raison de me plaindre. Il dit, est-ce que l'âne sauvage crie quand il est à côté de l'herbe tendre? Est-ce que le bœuf mugit auprès de son fourrage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais dans une situation bien, si je me sentais bien, si j'avais tout ce que je voulais, est-ce que j'allais me plaindre? Non, je n'allais pas me plaindre. Donc, c'est vrai, nous avons donc des situations que nous traversons et ces situations-là font que souvent nous nous plaignons. Comme Job pouvait le dire, il dit, est-ce que j'allais me plaindre si j'étais dans une bonne situation? Mais nous devons nous souvenir, alléluia, que la plainte n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous, quand nous avons un souci, nous devons venir plutôt à Dieu au lieu de se plaindre. Je veux dire à quelqu'un donc cet après-midi, arrête de te plaindre et retourne donc à ton Dieu. Qu'est-ce que Pierre a fait? Justement, quand Pierre a commencé à s'enfoncer, il a crié à Jésus. Il a dit, au secours Seigneur. On l'a vu dans le verset 30 de notre texte de base. Au secours au Seigneur. Si le Seigneur t'a donné une instruction, si le Seigneur t'a dit quitte un tel lieu pour un autre, si le Seigneur t'a dit quitte une telle entreprise pour une telle autre entreprise, ou même le Seigneur t'a dit ok c'est ton mari, c'est ta femme, marie-toi à lui, marie-toi à elle, et au milieu de tout ça, quelque chose s'est passé, tu as laissé la main de Dieu, les vents contraires sont venus, il y a eu des problèmes par rapport à toi, tu es la source, n'en es pas la source, là n'est pas le problème. Mais quand nous nous retrouvons donc à nous enfoncer, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons crier à Dieu. Même Jonas dans la désobéissance, le Seigneur lui a dit, va à Ninive, mais il a pris la direction de Tarsis. Mais quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, Jonas s'est mis à prier. Alléluia, il a crié à Dieu. Et donc la bonne attitude au milieu de la tempête, la bonne attitude au milieu des flots, même quand nous sommes arrivés là par le fait du Seigneur, même quand c'est Dieu qui nous a donné l'instruction et que nous nous sommes retrouvés là, nous devons toujours retourner à lui.
Pierre ne s'est pas fâché pour dire, ah mais Seigneur, tu m'as dit de marcher sur les eaux, je suis sorti de la barque, là où j'avais mon confort, maintenant que je suis sorti du bateau, je suis sorti de la barque, me voilà en train de m'enfoncer. Non, ce que nous devons faire, c'est de crier à Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et des supplications, nous faites connaître vos besoins à Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il dit, priez sans cesse. Nous nous souvenons donc de la parabole du juge unique. Alléluia. La veuve venait à lui tous les jours, mais même quand il ne voulait pas lui faire du bien, mais parce qu'elle venait à lui tous les jours, il était obligé donc de trancher en sa faveur. Donc le Seigneur nous demande de venir à lui quand nous traversons des situations difficiles. Même quand nous pensons que nous sommes en train de vivre une vie trop sainte, alléluia, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit que je fais. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis rentrée dans ce mariage-là parce que le Seigneur m'a dit de faire. J'ai fait ceci parce que cela. Mais on se rend compte qu'il y a des problèmes. Alléluia. On se rend compte soudainement qu'il y a des problèmes. Mais on ne doit pas se plaindre. Au contraire, on doit crier à Dieu. C'est vrai que le Seigneur t'a donné une parole, il t'a donné une instruction et tu l'as suivi, tout allait bien jusqu'au moment où tu commences à couler. Au lieu donc de remettre tout en cause, de poser la question, mais est-ce bien toi Seigneur? Nous devons plutôt crier à Dieu. Le verset 31 de notre texte de base nous dit ceci. Immédiatement Jésus lui tendit la main et le saisit. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que le Seigneur est prêt à te saisir. Il dit immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Je prie que le Seigneur te saisisse maintenant, alors que tu es en train de couler, alors que tu es en train de t'enfoncer, alors que tu es dans les problèmes. Je prie que le Seigneur te secoue maintenant dans le nom de Jésus. Alors qu'il t'a demandé de marier cet homme, d'épouser cette femme, et que maintenant le bateau est en train de couler, on parle même de divorce. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vienne à ton secours, qu'il te secoue cet après-midi. Je prie dans le nom de Jésus que tu as pris une direction par rapport au Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a donné l'instruction, mais tu te retrouves à couler. Je prie que Dieu te vienne en aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus, car il est prêt à nous sauver. Le Seigneur est prêt à nous sauver. Alléluia. Alléluia. Je vais lire Galates, le chapitre 6, le verset 9. Galates, chapitre 6, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, oui, l'instruction que tu as reçue venait du Seigneur. Alléluia. La parole que tu as reçue, oui, elle est bien de Dieu, de sortir du bateau et de marcher sur les eaux. Mais ne te lasse pas de faire la mission. Ne te lasse pas de te battre pour ce mariage-là. Ne te lasse pas de te battre pour cette entreprise. Ne te lasse pas de te battre pour ce rêve-là. Alléluia. Parce que oui, c'est le Seigneur qui te l'a mis à cœur, c'est le Seigneur qui t'a donné la parole, ne te lasse pas. Car, alléluia, au moment convenable, le Seigneur te donne de moissonner. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur te donne de moissonner au moment convenable. Oui, c'est le Seigneur. Arrête de te poser des questions. Tu te demandes, est-ce toi, Seigneur? Oui, c'est toi. Oui, c'est lui. Alléluia. Oui, c'est lui. Arrête de te poser des questions et crie à Jésus. Il est prêt à te défendre. Il est prêt à te secourir. Il est prêt à te faire marcher sur les eaux à nouveau. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.